Téléspectateurs de Parole Créatrice Info, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission, La Vision des âmes perdues. Et cette émission qui vous amène à connaître la voix de Dieu, la pensée de Dieu pour notre génération. Parce que la Bible nous dit dans Osée chapitre 12, verset 14, « Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. » Alors nous savons par les Écritures que le peuple de Dieu a toujours été gardé par un prophète. Dieu nourrit l'homme et c'est l'homme qui nourrit l'Église. L'homme est l'agent de Dieu. Dieu utilise un homme pour apporter sa parole. Dieu utilise un homme pour apporter sa pensée aux autres hommes. Nous avons cela depuis la Genèse avec le prophète Moïse. Aujourd'hui, nous allons voir la pensée de Dieu pour notre jour qu'il a donnée à son prophète William Marion Branham. Et il a promis qu'avant la venue du Seigneur, il nous enverrait Élie le prophète qui devait venir ramener nos cœurs des enfants apostoliques que nous sommes, les enfants de cette génération que nous sommes, vers les pères, la foi des pères apostoliques qui étaient nos pères qui nous ont précédés et ont reçu le Saint-Esprit là-bas à la chambre haute. Alors aujourd'hui, nous allons écouter un merveilleux message intitulé « Un homme qui fuit la face de l'Éternel ». Dans ce message merveilleux, le prophète nous enseigne à prendre nos responsabilités quant à la parole de Dieu. La responsabilité de croire le message, la responsabilité d'être des chrétiens. Beaucoup fuient ces responsabilités. Beaucoup ont peur d'être appelés des chrétiens. Beaucoup, dans les milieux à l'école, dans les milieux religieux, ont peur de s'assumer en tant que des chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que Dieu pense de ce genre de chrétiens-là. Ces genres d'attitudes que nous devons laisser, que nous devons abandonner et prendre la responsabilité d'être des fils et des filles de Dieu et d'assumer la parole de Dieu pour que nous puissions devenir la parole et que la parole puisse devenir nous. Alors, je vous invite à rester tranquille, d'écouter ce merveilleux message, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. That we might know how to live in this present day at the approaching of the Lord Jesus. Afin que nous sachions comment nous devons vivre en ce jour-ci alors que le Seigneur Jésus est proche. As I read of thy word tonight, Lord, I might by a partial education be able to read in some of the words and maybe mispronounce others. Alors que je lirai de ta parole ce soir, Seigneur, il se peut qu'à cause de mon peu d'instruction, je réussisse à lire certains mots et peut-être que j'en prononce mal d'autres. But Lord God, you alone can pull the context out of there. Mais, Seigneur Dieu, toi seul peux en faire sortir le contexte. You're the only one that can do it. Tu es le seul qui puisse le faire. There's no way for a human being to ever do it. It lays in your hands, Lord. Il n'y a aucun moyen pour qu'un être humain puisse jamais y arriver. C'est entre tes mains, Seigneur. So give to us each night them things that's hid in thy word. Alors donne-nous chaque soir ces choses qui sont cachées dans ta parole, That we might be better Christians and live according to the time that we're living in as examples of Christianity. afin que nous soyons de meilleurs chrétiens et que nous vivions comme il faut à l'heure où nous sommes, comme des chrétiens modèles. We ask in the name of the Lord Jesus. Amen. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Now, many of you in your Bibles, I want you to turn to the book of Jonah. Maintenant, beaucoup d'entre vous, dans vos Bibles, j'aimerais que vous preniez le livre de Jonas. It's we always talk so much about Jonah being backslidden and everything. On parle tellement souvent de ce que Jonas était rétrograde et tout. I've always took up for Jonah. J'ai toujours pris le parti de Jonas. I do not believe that Jonah was backslid. Je ne crois pas que Jonas était rétrograde. I do not believe that. Je ne crois pas ça. I believe it's just, we just sometimes use it, say he's a Jonah. Je crois simplement que
Des fois, on l'utilise pour dire de quelqu'un, c'est un Jonas. But I've already spoke on it in another way in telling how that I thought Jonah, took place. Mais j'en ai déjà parlé d'une autre manière, j'ai dit ce que je pensais là-dessus, Jonas, ce qui était arrivé. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Arise and go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, And he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Isn't that a sad ending? Quelle triste fin! A man running from the presence of the Lord. And that's my subject. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Et c'est mon sujet. Now, first, we want to think of this. Maintenant, d'abord, nous voulons penser à ceci. Jonah was the principal reason that I believe that he did this great thing here was because Jonah was a Jew. Jonas était la principale raison, je crois, pour laquelle il a fait cette chose extraordinaire, là, c'est parce que Jonas était juif. And he was asked to go to a Gentile city to cry out against it, thinking that he would not be received. Et il lui a été demandé d'aller dans une ville des nations pour crier contre elle, et il pensait qu'il ne serait pas reçu. Because the Gentiles would think, what's this Jew got to do with us? En effet, les gentils se diraient, qu'est-ce que ce juif a à faire avec nous? But you see, another thing, it gives us a great thing here to see that God not only is God of the Jew, but He's God also of the Gentile. Mais vous voyez, autre chose, ça nous fait voir quelque chose de glorieux ici, c'est que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais il est aussi le Dieu des gentils. He's God of all people. Il est le Dieu de tous les peuples. He just chose the Jews. Il avait choisi les Juifs, c'est tout. The Jews was called God's chosen people. Les Juifs étaient appelés le peuple choisi de Dieu. They were chosen for a specific cause. Ils avaient été choisis dans un but particulier. And that cause was to give to them the law, and they could not keep it. Et ce but, c'était de leur donner la loi, et ils n'arrivaient pas à s'y conformer. And he just showed by that people that the law could not be kept, and that he was a God of righteousness. Et il s'est simplement servi de ce peuple-là pour montrer qu'il était impossible de se conformer à la loi, qu'il était un Dieu de justice. And the law demanded righteousness, but there was no grace in law to bring a man out. Et que la loi exigeait une vie droite, mais il n'y avait pas de grâce dans la loi pour qu'un homme puisse s'en sortir. No penalty was paid by the law, but it taken grace to pay that penalty or to where the law put us under. La loi n'avait pas expié de peine, mais il a fallu la grâce pour expier la peine que la loi nous avait imposée. And Jonah here was called on as this one of the minor prophets of the Bible to go down to this city. Et ici, Jonas, un des petits prophètes de la Bible, a été appelé à descendre dans cette ville. And here we find an example of all of us. Et là, on voit un exemple de nous tous. Every one of us, we always are running from something. Chacun d'entre nous, on fuit toujours quelque chose.
We run from trouble. We run from responsibilities. On fuit les difficultés, on fuit les responsabilités. We're all prone to do that. On a tous tendance à faire ça. We're more prone to run than we are to stand and face it out. On est plus porté à fuir qu'à rester là et à faire face. See, we find ourselves running. Vous voyez, c'est simplement qu'on se met à fuir. Sometimes we find ourselves prone to run from work. We don't want to work. Des fois, on est porté à fuir le travail. On ne veut pas travailler. Some people just think they can make their living without working. Il y a des gens qui s'imaginent simplement qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. But I think Solomon it was that said we could find here the answer in watching an ant. Mais je pense, c'est Salomon qui a dit que c'est là qu'on peut trouver la réponse en observant une fourmi. You know, a little ant, they tell me if that every ant doesn't work and lay in, that ant doesn't eat that winter either. Vous savez, une petite fourmi, on m'a dit que si cette fourmi, chacune, si elle ne travaille pas pour faire des provisions, cette fourmi ne mange pas non plus cet hiver-là. So everybody has to work. Alors chacun doit travailler. We got so many things we have to do, so much responsibility that we have to face. On a tellement de choses qu'on doit faire, tellement de responsabilités auxquelles on doit faire face. Everybody's got to face a certain responsibility. Tout le monde doit faire face à une certaine responsabilité. When you come to choose your wife to get married, or choose your husband, you've got to take a responsibility. Quand vous allez pour choisir votre épouse, pour vous marier ou choisir votre mari, vous devez prendre une responsabilité. And then you must remember, Et alors vous devez vous souvenir, maybe you build a home, it's a nice, pretty home. peut-être que vous construisez une maison, une belle maison, jolie. And then remember, as a married woman, you got to think of the responsibility of raising children. Et alors, souvenez-vous, en tant que femme mariée, vous devez penser à la responsabilité d'élever des enfants. You got to think of them pretty slick walls that are going to have little dirty handprints all over them. Et vous devez penser que ces beaux murs bien lisses seront pleins de traces de petites mains sales. Then you got the responsibility of educating your children. Ensuite, vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants. You got the responsibility of clothing and feeding. Vous avez la responsabilité de les vêtir et de les nourrir. Everything is a responsibility. Tout est une responsabilité. And it's so easy when responsibilities face us to shirk from them. Et c'est si facile, quand les responsabilités sont devant nous, de les esquiver. And we find out that marriage is a responsibility in all manners. Et on découvre que le mariage est une responsabilité à tous les points de vue. Even many times we find, this is hard to say, but it's true. Même très souvent on trouve, ce n'est pas facile à dire, mais c'est vrai, Ministers many times shirk a responsibility for standing for the true Word of God when they're confronted with it. que des serviteurs de Dieu, souvent, esquivent une responsabilité de prendre position pour la vraie parole de Dieu quand ils y sont confrontés. They'll shirk that responsibility. Ils esquivent cette responsabilité. When truth of the Word of God is brought face to face with we human beings, we're prone to shirk back until the last resource. Quand nous, les êtres humains, on est confrontés à la vérité de la parole de Dieu, on a tendance à reculer jusqu'à la limite. I just got through talking to my little nephew up there. He's a Catholic, and Je viens juste d'avoir une conversation avec mon petit-neveu là-bas. Il est catholique. I baptized that boy in the name of Jesus Christ here a few years ago. And he got with some little girl and turned Catholic. Et j'ai baptisé ce garçon au nom de Jésus-Christ ici il y a quelques années et il s'est mis à sortir avec une fille et il s'est fait catholique. And I held his mother's hand while she was dying over there. Et j'ai tenu la main de sa mère quand elle était en train de mourir là-bas. She said to me the last words, take care of Melvin. Elle m'a dit les derniers mots,
prend soin de Melvin. And he's just been dreaming dreams. Et dernièrement, il a eu des songes. He just can't, every day the last week he's been dreaming dreams. Et il ne peut simplement pas. Chaque jour, la semaine passée, il a eu des songes. He said, I'd walk into your church, Uncle Bill, and you'd stand there preaching, I'd run up and start to make a confession, I'd wake up. Il a dit, j'entrais dans ton église, oncle Bill, et tu étais là, debout en train de prêcher. J'accourais pour me mettre à faire une confession, je me réveillais. He said, I've been wrong. Il a dit, j'ai eu tort. I said, Melvin, you don't need no interpretation for that. Je lui ai dit, Melvin, tu n'as pas besoin d'interprétation pour ça. Your place is down there where you belong. That's right. See? Ta place, c'est là-bas. C'est là que tu dois être. C'est ça. Voyez? But to face up to responsibilities. Sometimes it takes the very hide off of us to do that. Mais d'assumer des responsabilités, parfois, ça nous écorche de faire ça. As a father, to face up the responsibility to give your child a whipping. Et comme père, d'assumer la responsabilité de donner une correction à votre enfant. Them little fellows, you don't want to do that. Ces petits-enfants, vous ne voulez pas faire ça. But as a father, a mother, you got to face the responsibility of raising that child. Mais en tant que père ou que mère, vous devez assumer la responsabilité d'élever cet enfant. Because the Bible said, spare the rod, you spoil your son. Parce que la Bible a dit, ménage la verge et tu gâteras ton fils. And that still stands good in the sight of every psychologist there is in the world. That still remains God's truth. Et ça tient encore bon aux yeux de chaque psychologue qu'il y a dans le monde. Ça reste toujours la vérité de Dieu. If there had been more of that practice, we wouldn't have had so much juvenile delinquency and stuff and the rot we got in the world today. S'il y avait eu plus de ça mis en pratique, on n'aurait pas eu tant de délinquance juvénile et tout ça, et la pourriture qu'on a dans le monde aujourd'hui. But the old golden rule of the home's been broken a long time ago and they let the kids do whatever they want to. Mais la vieille règle d'or du foyer a été transgressée il y a longtemps et ils laissent les enfants faire tout ce qu'ils veulent. But even as I said, ministers, they'll come face to face with truth and then walk away from it. Mais, comme je disais, même des prédicateurs, ils vont être confrontés à la vérité et ils vont s'en détourner. See, it seems like there's something that they don't want to face up to it. Voyez, ils ont juste, il semble qu'il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas l'assumer. Many times I've had people come say, I know that's right, Brother Branham, but if I did that, they'd kick me out of the church. Souvent, des gens sont venus me voir en disant, « Je sais que c'est vrai, frère Branham, mais si je faisais ça, ils me mettraient à la porte de l'église. » What of it? Et alors? If you don't, you're going to kick you out up there. Si vous ne le faites pas, c'est là-haut que vous serez mis à la porte. So you got to be kicked out somewhere. See? De toute façon, vous devez être mis à la porte quelque part. Voyez? So you might as well face up to it. Instead of running from it and say, well, I'll go over here, I won't go back. Alors, vous faites mieux d'y faire face, au lieu de fuir et de dire, « Eh bien, je vais aller ici et je n'y retournerai pas. » Go back, sure, listen to some more of it. Retournez-y, c'est sûr, écoutez-en encore. Search the Scriptures. Sondez les Écritures. Jesus said, search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. Jésus a dit, sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. But we find that people won't face up with that. Mais on découvre que les gens ne veulent pas faire face à ça. Being brought into the presence of God and see when God made a promise and God is obligated to that promise. En étant amené dans la présence de Dieu et de voir quand Dieu a fait une promesse et Dieu est tenu par cette promesse. And when He brings that promise to pass, then people are afraid to face up to the responsibility of coping with the message of the hour. Et quand il fait s'accomplir cette promesse, alors les gens ont peur de faire face à la responsabilité d'assumer le message de l'heure. We find that everywhere. On trouve ça partout. How about you Lutherans? Qu'en est-il de vous, les luthériens? How many Lutherans was afraid to
people was afraid to face up to Luther's truth when he come forth with justification. Combien de luthériens ont eu peur, de gens ont eu peur d'assumer la vérité de Luther quand il est venu avec la justification. Look what it cost you. Maybe your own life to come out and confess Jesus Christ and become a Lutheran. Regardez ce que ça vous a coûté, peut-être votre propre vie, de sortir et de confesser ouvertement Jésus-Christ et de devenir un luthérien. Look at you Methodists, how it used to be you all were called holy rollers. Regardez, vous les méthodistes, comment c'était autrefois, on vous appelait des exaltés. I guess you know that. Je pense que vous saviez ça. You know the Spirit and jerk back and forth, and they said they had the jerks. Et ils entraient dans l'esprit, et ils étaient secoués par des spasmes, et on disait qu'ils avaient la danse de Saint-Guy. That ain't Pentecostal, that was Methodist, long years ago. Les ça, non, ce n'était pas des pentecôtistes, c'était des méthodistes, il y a bien des années. And they jerked and shook and fell under the power of God. Et ils étaient secoués, et ils tremblaient et tombaient sous la puissance de Dieu. They throwed water in their faces and fanned them with fans, thought they passed out. Et on leur versait de l'eau sur la figure, et on les éventait avec des éventails, on pensait qu'ils s'étaient évanouis. And now you were considered a bunch of holy rollers. Et maintenant, on vous considérait comme une bande d'exaltés. But your mothers and fathers had to either accept it, face up to the truth and facts, or turn it down. Mais vous avez dû, vos pères et vos mères ont dû soit l'accepter, faire face à la vérité et aux faits, soit la rejeter. What about you Pentecostals that received the restoration of the gifts? Et vous, les pentecôtistes, qui avez reçu la restauration des dons? When the baptism of the Holy Ghost come out with speaking in tongues and the gifts of the Spirit coming back in the church. Quand le baptême du Saint-Esprit est sorti, avec le parler en langue et les dons de l'Esprit qui revenaient dans l'Église. Well, the Methodists wanted to kick you out, and they did do it. Eh bien, les méthodistes ont voulu vous mettre à la porte, et ils l'ont fait. But you had to face up to it. It's something you had to do. Mais vous avez dû y faire face. C'est quelque chose que vous deviez faire. What about the issue when it came out about the baptism in the name of Jesus Christ, and you saw it was the truth? Qu'est-ce qu'il en est de la question quand elle est sortie du baptême au nom de Jésus-Christ, et vous avez vu que c'était la vérité? You had to face up to it or do something about it. Vous avez dû y faire face ou en faire quelque chose. You've got a responsibility. Everybody has. And you must face up to these things. All right. Vous avez une responsabilité. Tout le monde en a, et vous devez faire face à ces choses. Très bien. And when you see that in this day now, when the Word of God has made these promises of things that we see happening now. Et puis, quand vous voyez, en ce jour maintenant, quand la parole de Dieu a fait ses promesses de choses que nous voyons arriver maintenant, then we've got the responsibility to either face up to it or get away from it. Alors nous avons la responsabilité soit d'y faire face, soit de nous en éloigner. You just can't stay neutral. You've got to do something about it. Vous ne pouvez simplement pas rester neutre. Vous devez y faire quelque chose. Said some moves got to be made. Dis, quelque chose doit être fait. You can't come in that church door and go out the same person you come in. Vous ne pouvez pas entrer par la porte de cette église et ressortir la même personne que quand vous étiez entré. You're either further away or closer to God every time you come in or go out there. Vous êtes soit plus loin, soit plus près de Dieu chaque fois que vous entrez ou que vous sortez. Oh, how easy it is for people to shirk these things. Oh, comme c'est facile pour les gens d'esquiver ces choses. Now I want us to think of these when we start into the official services tomorrow night. Et je veux qu'on pense à celle-ci quand on commencera la série de réunions officielles demain soir. I want you to notice when something is confronted, if there's a question about it. C'est que je veux que vous remarquiez que quand on se trouve devant quelque chose, s'il y a une question à ce sujet. If there's a question about it, there's got to be an answer. S'il y a une question à ce sujet, il doit y avoir une réponse. Say, for instance, I said I was going west, and you pointed me this way. Disons, par exemple, si je disais que je veux aller vers l'ouest et que vous m'indiquiez par là. Well, the first thing you know, I run plumb past my target, and I'm northwest.
Eh bien, avant longtemps, je manquerai complètement mon but, et je vais vers le nord-ouest. Well, what if somebody points me down this way and I go that way? I'll pass my target again and went southwest. Bon, et si quelqu'un m'indiquait par ici et que j'y aille, je manquerai encore mon but, je serais allé vers le sud-ouest. Well, as long as there's a question which way is west, there's got to be a direct answer somewhere. Eh bien, tant qu'il y a une question où se trouve l'ouest, il doit y avoir une réponse directe quelque part. And when these questions confront us about the Bible truths, there's got to be the right answer somewhere. Et quand ces questions se trouvent devant nous, sur les vérités bibliques, il doit y avoir la bonne réponse quelque part. Right, it's got to be there. C'est vrai, elle doit y être. And when we see something presented, Et quand on voit quelque chose présenté, I think instead of just running away and say, oh, nonsense, I couldn't believe a thing like that. I couldn't believe that. je pense qu'au lieu de fuir, de dire « Ah, c'est absurde, je ne peux pas croire une chose comme celle-là, je ne pourrais pas croire ça. Why don't you take the Bible and sit down and face up to it? Study it. » Pourquoi ne pas prendre la Bible et s'asseoir et y faire face? Étudiez-le. You're here in the meeting now, just look it over. En ce moment, vous êtes ici à la réunion, examinez-le. Check it out yourself with the Word. Vérifiez-le vous-même, avec la parole. Check the Word by the Word. That's the only way to make it tell the truth. Vérifiez la parole par la parole. C'est la seule manière de lui faire dire la vérité. Then it must tell the truth from Genesis or Revelation. Et elle doit dire la vérité de la Genèse à l'Apocalypse. Christ is the revelation of the whole Bible. Christ est la révélation de toute la Bible. In Christ, all the fulfilling of all the prophecies of the Bible is met unconditionally in Christ Jesus, because He was God manifested in the flesh. En lui, Christ, toute la plénitude, l'accomplissement de toutes les prophéties de la Bible est réalisé sans condition en Christ Jésus, parce qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Alors que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus, maintenant je crois que vous avez été bénis par la parole et je vous exhorte donc frères et sœurs à prendre une responsabilité en tant que chrétien, de prendre une décision de servir le Seigneur selon sa parole, de laisser la vie de Christ se faire chair en vous, de laisser ce message, de laisser cette parole être manifeste en vous. Le tout n'est pas simplement de se dire chrétien. Le tout n'est pas simplement de dire que nous sommes des chrétiens, que nous allons à l'église, nous avons une carte de baptême. Cela ne veut rien dire pour Dieu. La Bible dit que Satan lui-même croit et il tremble. Mais ce que nous devons faire, c'est d'assumer la responsabilité de venir à Christ jusqu'à ce que son esprit puisse habiter à travers nous, puisse habiter en nous, que nous puissions être l'habitation du Dieu Tout-Puissant. Et alors, à ce moment-là, nous pouvons être la parole, nous pouvons être en phase avec la parole. Et c'est à ce moment-là que nous serons constamment dans la présence de l'Éternel. Alors que le Seigneur vous bénisse, le message n'est pas terminé. Je vous invite encore la semaine prochaine à la même heure sur votre chaîne Parole Créatrice afin d'écouter la suite de ce message. Parce que de très bonnes choses seront dites encore dans la suite. Alors que le Seigneur vous bénisse, je vous donne le rendez-vous que je vous ai laissé. À plus, shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.